Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous prends d'une... Je vous prends... je formule ma vidéo d'une nouvelle façon. Enfin, dans la façon de la faire. Hein. On va pas se éparpiller, c'est pas grave, vous allez comprendre. En fait, il s'agit donc d'une vidéo tuto de fond. Donc ce sont des fonds que je travaille à la craie. J'en ai déjà vu sur le net, sur la chaîne de Créa Mélane, mais il ne les travaille pas du tout comme moi. Donc, j'avais envie de vous faire partager ça. Tout le monde peut le faire, tout le monde sait gribouiller, crabouiller, faire des gribouillis comme les enfants. Donc voilà, c'est à la portée de tous. Alors moi j'utilise les craies de chez Lidl qui ont déjà bien vécu, que j'ai depuis quelques années et que j'aime bien travailler. C'est des craies, hein, tout simplement. Alors apparemment, dans certains magasins comme Action, ils appellent ça des pastels secs. Moi, c'est des craies, hein, d'accord? Donc je n'ai rien inventé, je n'ai pas non plus copié. Mais voilà, moi j'aime bien faire des choses simples, à la portée de tous, qui coûtent rien et qui m'éclatent. Voilà, tout simplement. Donc on y va. Alors, je sais pas si je vous ai dit, j'espère que vous allez bien, hein, mais bon... vous le devinerez. Alors, comme j'ai beaucoup de copinettes qui aiment le rose et que ces feuilles me serviront pour faire des fonds de cartes, d'ATC, de tags, vous verrez par la suite. Donc, j'y vais. Donc, tout simplement, on prend nos craies. Hein. Alors, Christelle de la chaîne Chris Color, ça fait pas trop de crince dans les oreilles. Mais au pire, à partir de maintenant, baisse le son. Voilà, allez, j'y vais. Donc, je vous montre. Vous partez, vous faites exactement les motifs que vous voulez. Pas besoin que ça remplisse toute la feuille, par exemple. Pas besoin que ça couvre totalement le blanc. Vous pouvez partir sur plein de couleurs ou au contraire sur une seule. Chacun fait à sa sauce. Donc là, moi, je vous fais un petit gribouillis en zigzag comme ça. Et après, je vais partir de l'autre côté avec une craie plus rouge. D'accord ? Donc, pour l'instant, je n'enlève pas la poussière créée par la craie, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, je vais partir sur du rose, mauve, violet, etc. Donc, je reste dans les tracés comme ça, dans les lignées. Je ne me casse pas trop la tête. Je vous dis, il n'y a pas besoin de réfléchir. Faire du gribouillis, c'est la même chose. Et voilà. D'accord ? Allez, un dernier pour la route. Je vais repartir dans ce sens-là. Juste pour casser un peu le mauve qui est plus persistant que les autres. Alors, je n'ai pas été complètement sur les bords, c'est pas gênant parce que voilà. Voilà, donc maintenant j'enlève ma poussière. Et du coup, vous voyez, donc j'ai une nappe de protection que j'utilise que pour la patouille. Sincèrement, ça salit pas plus que ça, hein, d'accord? Et puis bon, voilà, mes fenêtres sont fermées, il n'y a pas de courant d'air. Donc voilà, donc vous voyez, ça donne ça. Donc, allez, on en fait un deuxième pour la route, parce que c'est un tuto qui est hyper rapide, juste pour vous donner des idées. Et après, je vous montre comment on fixe la craie. Donc là, on va partir sur des couleurs plus masculines. Et cette fois-ci, eh ben, on va partir sur du rond. On va pas se casser la tête, on réfléchit pas. Je vous dis, c'est du gribouillage, ni plus ni moins. Et ça nous servira de fond. Et ce sera jamais le même fond, puisque à la fin... voilà, le résultat est toujours différent. Vous n'utilisez pas les mêmes couleurs, vous n'utilisez pas le même gribouillage, vous ne faites pas les mêmes formes. Et basta, voilà. Donc, je continue dans mes gribouillages. Vous voyez, je pars dans des couleurs plus neutres, plus terre. Plus terre, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, je sais que vous comprendrez. Et si vous ne comprenez pas, vous me demandez. Voilà. D'accord, donc là, j'enlève ma craie. Hop, alors il y en aura que déposé derrière, on s'en fiche, ça se nettoie très bien. Vous voyez, ça fait un motif comme ça. Tout à l'heure, c'était comme ça, c'est pas exactement le même. Alors, pour faire vraiment totalement différent, je vais reprendre une craie. Un peu plus gris foncé. Et là, bon, je vais faire des petits ronds. Comme ça. Voilà, ça va atténuer un petit peu les autres. Du coup, je vais partir un peu sur les bords. Vous voyez, et en moins de 5 minutes, j'ai fait un fond sur une... Alors, je vous ai pas précisé, mais ce sont des feuilles A4, bien sûr, d'un grammage assez épais et blanche. Voilà, ok? Donc, en moins de 5 minutes, on vient de faire 2 fonds. Pour les fixer, tout bête, de la laque. Moi, je prends la laque de chez Lidl. Là, j'ai pris la plus forte, la 5. Vous prenez exactement ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, je pense que le résultat, il est le même. Moi, je prends la plus forte parce qu'elle me sert aussi pour mes cheveux de temps en temps, suivant la coiffure que je me fais. Et voilà. Et donc, maintenant, et ben, tout simplement, je badigeonne. Alors, vous allez le voir. Tout de suite, quand on badigeonne, vous voyez, la couleur. Hop. Alors, ce qui est sympa en plus,
en dehors du bruit, hein, c'est que quand vous allez vous servir de votre fond, et ben votre carte gardera la jolie odeur, l'odeur sympathique de la laque. Donc choisissez une laque dont l'odeur est sympa. Pas besoin de vous ruiner. Voilà, ça sert à fixer. D'accord? Donc ça va mettre quelques minutes à sécher. Si vous avez peur que ça soit mal fait, vous repassez une deuxième couche de laque. Et voilà, c'est fixé. Et votre base est faite. Et vous voyez, ça fait ressortir les traits faits à la craie. Petite astuce, si vous avez envie ensuite, c'est tout à fait faisable, une fois que tout est bien sec, vous reprenez des craies et vous faites par-dessus des gribouillages à votre sauce. Vous pouvez aussi parfaitement faire un vrai dessin. Je veux dire, chacun fait sa sauce. Vous voyez, je vous en montre qui a été fait préalablement. Hop, tout simple, hop, tout aussi simple, hop, et aussi simple, hop. Donc, vous voyez, avec des craies, du gribouillis, dans tous les sens, ou au contraire, très ordonné. Et voilà, bon, celles-là ne sont pas tout à fait sèches, mais c'est pas gênant, ça n'empêchera rien. Voilà, d'accord? Donc voilà, des fonds faits en quelques minutes, super rapide. Ça tient très très bien et du coup, jamais le même résultat. Que demande le peuple? Allez, voilà, c'était une idée toute bête, hein, toute simple plutôt. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'enverrai sur toutes celles qui ont des chaînes et celles qui n'en ont pas, et ben, n'hésitez pas. Vous les verrez, je m'entends, je veux dire, que vous créerez comme ça prend, ça ne coûte rien, je vous dis, mais nos enfants, ils ont des craies, des pastels, des machins. Là, je l'ai fait avec des crèmes, vous pouvez le faire avec des crayons à papier, des crayons de couleur, des feutres, avec des pastels, avec ce que vous voulez, c'est le même système. Moi, j'aime ça, j'aime le côté simple, facile, rapide, efficace. Je fais des tas de fonds avec les gribouillis de mes filles et ça m'éclate. Et ça fait un super résultat. Donc voilà, allez, cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à très vite. Au revoir.